Gloire au nom de Jésus. Le thème de la message, une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Une vie d'intimité avec Dieu. C'est bon. Alléluia. Le Seigneur a créé l'humanité pour qu'elle interagisse avec lui. C'est très, très important qu'on puisse savoir ça. D'accord? Nous avons reçu un esprit capable de communiquer avec le ciel. Ça, c'est sûr. Mais, quand le péché a entaché la race humaine, c'est là ici, la race humaine, elle était morte spirituellement. Morte. Et a été aussi séparée de Dieu. Donc, comme Dieu elle est tellement saint, alors cette intimité était coupée. Vous me suivez là? Notre esprit ne pouvait plus être intime uni à celui du Seigneur par rapport à sa sainteté. Cependant que Jésus était né. Alléluia. Il était né, il est mort à notre place. Depuis de ce jour, tout qui est sous le Seigneur comme son sauveur, alors, qui demande pardon de son péché, ah, là se passe quelque chose de spécial. Son né est spirituellement, et alors, il passe à avoir une intimité avec Dieu. Amen. Ça se passe quand nous venons au Seigneur. On peut lire le livre de Luc, chapitre 9, versets 28 au 35. Livre de Luc, chapitre 9. Alléluia. Versets 28 au 35. Alléluia. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monte sur la montagne pour prier. Alléluia. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage a changé et son vêtement devient d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qu'il y allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restaient éveillés. Oh! Ils verront la gloire de Jésus, les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuit vint de le couvrir, les disciples furent saisis de frayeur et le voyaient disparaître dans la nuit. Et de la nuit sortait une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Amen. Jésus se rend sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour leur montrer qu'il est vraiment pas qu'un simple prophète comme beaucoup de monde pense et parle. Il était monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour lui montrer, pour faire lui savoir qu'il est plus qu'un prophète. Il est ou quoi? Il est le fils de Dieu. C'est le propre Dieu qui parle dans une nuit. Il dit, ceci est mon fils
bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Donc, il est plus qu'un prophète. Il est plus que comme des religions qu'il y a partout qui pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui pensent que Jésus c'est qu'un prophète, et ils sont aveugles, ils ne connaissent rien du tout. C'est le propre Dieu qui parle, oh, le créateur de l'univers. Et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Moïse, Élie représente, Moïse représente, on peut dire, la loi. Élie représente les prophètes. Jésus représente la vie éternelle. Alléluia. Oh, si on va se baser qui en Moïse, on va vivre qui pour la loi. Si on va se baser qui en Élie, on va vivre qui avec les prophètes. Mais si on voit Moïse, la loi, Élie, la prophétie. Oh, les prophètes vivent par la foi. Mais quand on s'y base en Jésus-Christ, on trouve la vie. Alléluia. On trouve réponse pour nos questions. On trouve le salut. On trouve aussi l'intimité avec Dieu qui était coupée. Alléluia. Oh, il fait aussi rentrer une communion intime avec le Père. Amen. Oh, avec sa personne. Dans la vie ordinaire, l'intimité concerne l'être secret d'une personne. Alors, qu'elle est bien proche de chez nous, on est bien d'accord, de nous, qu'elle est bien proche. Il y a des choses qui, quand nous sommes intimes, on parle tout. Hein? On peut vraiment parler sans hésiter. Donc, c'est beau ça, l'intimité avec Dieu, parce que c'est plus que ça. Parce que être intime avec quelqu'un, c'est être lié. Complètement lié. Tu arrives à créer une intimité avec quelqu'un quand tu es ensemble longtemps. On est bien d'accord. Tu n'arrives pas à être intime avec quelqu'un si tu trouves cette personne de temps en temps. Il n'y a pas une intimité qui est liée. Tu connais la personne, mais il n'y a pas d'intimité. Ah, Seigneur. Et écoutez ce que l'Esprit parle à l'Église. Alléluia. Si je suis ensemble avec quelqu'un tous les jours, à chaque moment, plus je suis ensemble avec, plus ma intimité va grandir. On est bien d'accord? Amen. Oh, je vais avoir des échanges, je vais connaître la personne là dans son âme, hein, parce qu'elle va parler tout, la personne elle va parler, elle va pas hésiter. Parfois, on a des amis très proches qu'on arrive à recevoir souvent à la maison, mais pas tous sont intimes, vrais intimes. Même avec le mari, même avec la femme, j'ai trouvé déjà, on a fait des rencontres, des couples, il y avait du mari qui avait nous dit, regarde pasteur, il y a des choses que je parle qu'avec Dieu, je parle même pas avec ma femme. Vous voyez, c'est une intimité plus au-delà qu'une intimité avec un ami. D'accord? Donc, on a communion, même en silence. Oh, on arrive à se comprendre. Même si on reste en silence. C'est une communion magnifique. L'intimité, c'est le temps de confidence d'une communion de deux âmes. De deux personnes qui sont liées, de deux personnes où il y a l'assurance. C'est un temps mis à part.
C'est un temps spécial. J'aime bien être avec quelqu'un parce que il se passe une intimité que je n'ai pas avec quelqu'un d'autre. Donc, dans la Bible, on peut voir Abraham. Abraham savait comment rester près de Dieu. Oh! Il passait du temps à méditer dans le pouvoir du Seigneur. Il passait du temps à chercher ça. Et c'est merveilleux parce qu'en Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il dit, « Mon serviteur Israël Jacob, tu es celui que j'ai choisi, de la descendance de mon ami Abraham. » Il a parlé mon ami parce qu'il était intime avec Abraham. Donc c'est merveilleux quand notre intimité besoin être plutôt avec le Seigneur. Oh, quand nous sommes amis de lui, on écoute sa voix. On sent quand il est là. Alléluia! En hébreu, la phrase « mon ami » signifiait une grande intimité. Et en Jacques 2, verset 23, il dit « Il faut appeler ami de Dieu Abraham. » Et il faut appeler ami de Dieu. En grec, vous savez, le mot « ami » signifiait « chair ». Chair, la même chair. Mais vous imaginez, c'est quand même grand, hein? C'est quelque chose du grand Dieu, c'est magnifique. C'est-à-dire que si en hébreu, ami signifiait une intimité profonde, ici en grec, ami signifiait chair, mais vous imaginez nous qui se donne après tout ça? C'est une vraie communion avec Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est une intimité qui s'est partagée. Hein? Les prophètes sont particulièrement concernés par l'intimité avec Dieu. Les qualités d'un enfant du Seigneur sont la disponibilité, la sensibilité et la intégrité dans une intimité partagée avec Dieu. Mais surtout, avec cette intimité, nous avons une relation avec lui. Une relation avec lui. Nous ne sommes pas pour un Dieu anonyme, pas du tout un Dieu qu'il n'y a pas un nom, un Dieu qui, voilà quoi, comme Baal, les prophètes là, quand était devant, qui commençaient à prier, à un Dieu qui il y a des yeux mais tu vois pas, un Dieu qu'il y a les mains mais ne peut pas toucher, un Dieu qu'il y a la bouche, le dessin d'une bouche mais ne peut pas parler, un Dieu peut-être qu'il y a des jambes, des pieds mais ne peut pas marcher. Mais c'est-à-dire que notre Dieu, c'est pas un Dieu anonyme, un Dieu qui tu peux bouger là, et là, et là, et c'est toi qui commandes. Le Dieu qui nous parlons, c'est un Dieu qui, c'est lui qui te bouge, c'est lui qui te remplit, c'est lui qui t'écoute, c'est lui qui marche avec toi, c'est lui qui te dit, regarde, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. C'est le Dieu, le créateur d'Israël, de l'univers, le Dieu d'Israël, le Seigneur tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé toi, il a créé toi. Tu es la création plus belle du Dieu tout-puissant. Et cet Dieu, il veut avoir une intimité avec toi. Il veut te révéler les secrets que pour les hommes qui marchent, qui vivent dans le péché, ne peuvent pas avoir. Ragazzi, comme un père, que malgré le nombre des enfants qu'il y a partout dans le monde entier, il te connaît.
Elle connaît comme tu t'appelles. Elle connaît ton adresse. Elle connaît la sensibilité de ton cœur. Elle connaît le désir de ton âme. Elle connaît ta souffrance. Et elle veut, tu sais quoi, avoir une relation, une intimité. C'est ça l'évangile. À travers de Jésus-Christ, elle veut avoir une intimité avec lui. Alléluia. En Genèse chapitre 6, 9, au 7, 1, il dit là que Noé, il était attentif à la façon dont tu marches avec moi. Qu'est-ce que c'est beau ça? Intime avec Dieu, je marche avec lui, je vais faire les courses avec lui, je lave la vaisselle avec lui, je vais au travail avec lui, peu importe qui est à mon côté, il a besoin de voir Jésus-Christ dans ma vie, parce que je suis intime avec lui. Et quand tu regardes quelqu'un, à travers de cette intimité avec lui, il dit, parle à cette personne, ça et ça et ça. Regarde son cœur comme c'est endurci. Regarde cette personne, elle est en souffrance. Elle avait situé, elle avait mettre fin à sa vie. Ça, on ne peut pas faire autrement, sinon avec une intimité avec lui. Noé, elle a marché avec lui. Elle était à son côté. Elle était juste. Vous imaginez marcher avec Dieu. Alléluia. Un homme juste du corps. Juste en tout qu'il fait. Alléluia. Je viens de donner des instructions pour sauver toi et ta famille. Regarde comment Dieu parle avec Noé. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Noé, il a choisi à marcher avec Dieu, à être un homme juste avec sa parole, un homme juste, un homme intègre. Oh, peu importe qu'est-ce que le monde lui dit, je vais avoir avec une intimité. Oh, avec cet Dieu qui change le ciel, qui change la terre, qui change les saisons, qui change tout pour donner la victoire à son peuple. Amen. Quand nous n'avons pas une vie intime, nous avons des hauts et des bas. Hop, hop, hop. Mais c'est quoi de ça? Un jour je suis bien, un jour ça va pas du tout. Tu manques l'intimité avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut avoir avec toi. Les autres débats, c'est pour les gens qui n'ont pas l'intimité. Oh, mais même intime, je peux avoir des souffrances, parce que oui, nous pouvons. Bien sûr que nous pouvons avoir des souffrances. Mais dans cette souffrance, c'est comme on passe de la joie. On chante avec la souffrance. On rigole avec la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a le contrôle du tout. Et quand il y a au contrôle du tout, peu importe la difficulté, avec l'intimité que j'ai avec lui, il dit, regarde, marche, chante et saute, parce que je suis avec toi. Tu n'es pas même besoin. Oh, parce que j'ai combattre pour toi. Oh, alléluia. J'ai son Dieu. J'ai son Dieu. Il dit à Moïse en Exode 3, 33, 11. Il y a 33, 13, 14 aussi. Je vais marcher moi-même avec toi. Ça, c'est intimité. Je te parlerai chaque jour, face à face. Hey, Ganavia, comme un homme parle à son ami. Mais vous imaginez quelle intimité? Alléluia, alléluia. Je vais être moi-même avec toi.
Oh, je vais cette compagnie tous les jours, chaque instant. Vous voulez aussi, vous pouvez glorifier au Seigneur. Oh, alléluia. Je vais être moi-même avec toi. Et je te parlerai chaque jour. Chaque jour, hein. C'est pas chaque mois, non, hein. C'est à chaque jour. Oh, et encore, face à face. Vous voulez écouter la voix de Dieu? Et cherche cette intimité. C'est à travers de l'intimité, cette intimité avec lui, qu'il va marcher devant, du côté, partout. Oh, il va nous parler face à face, comme un homme parle à son ami. Par contre, lui, c'est le vrai ami, le meilleur ami. Amen. Dieu parle à David en Psaume 32, verset 8. Je vais t'instruire. Regarde bien. Je vais t'instruire. Je vais te montrer le chemin où tu dois marcher. Je vais être ton conseiller. Je vais veiller sur toi. Mon Dieu, c'est puissant ça. C'est puissant ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour nous. Quand il nous parle comme ça, il va veiller sur nous. Et ça, on ne peut pas voir sans à travers de l'intimité. Amen. 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 Alléluia. Nous besoin plus que jamais. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir cette intimité? Je fais ça. C'est beau, hein? C'est beau. C'est toujours lire la parole. C'est toujours adorer le Seigneur à travers des louanges. C'est toujours chercher sa présence. La puissance de sa présence. J'ai soif. Je vais arriver. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence tous les jours, à chaque instant. Je veux ça. Alléluia. Et là, vous va voir. L'intimité, ça commence à grandir. Alléluia. Oh, ça va mettre en place une intimité avec lui comme jamais auparavant. Ah, tu as besoin de dire comme David, quand il dit en Psaume 31, 14, moi, oh, je me confie en toi. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Quel glorieux ça. Peu importe la crise, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, on ne peut pas mettre ça plus grand que notre Dieu. O Seigneur change les lois, o Seigneur change les saisons, o Seigneur change les cœurs, o Seigneur change tout pour bénir un enfant qui est fidèle. Fidèle, fidèle avec sa parole, fidèle avec la direction qu'il nous donne. Si il dit pour donner les offrandes, je vais donner. S'il dit pour donner la dîme, je vais donner. S'il dit pour aimer à mes frères et sœurs, je vais donner. S'il dit pour rester ensemble pour adorer le Seigneur, je vais rester. S'il dit pour aller pour faire du disciple, je vais aller faire du disciple. Coûte que coûte, je veux faire sa volonté. Si il dit que c'est pour prier sans cesse, j'ai besoin de prier sans cesse. Si il dit que d'abord c'est le royaume de Dieu, j'ai besoin de mettre en œuvre d'abord le royaume de Dieu. Ah, c'est ça l'intimité avec Dieu. Plutôt, c'est meilleur écouter sa voix là qui parle. Fais ça, parle ça. Regarde qu'est-ce que je te montre. C'est merveilleux. Je préfère ça plutôt que quelqu'un qui me parle. Parce que les êtres humains, ils se trompent nous qu'ils parlent, mais Dieu non. Dieu non. Ils se trompent dans leur direction, mais Dieu non. Quand il nous donne, il donne. Et il est responsable pour qu'il montre, pour qu'il parle, parce que ça couple. Alléluia. C'est une vie intime avec Dieu. Pour avoir cette intimité, c'est
C'est pour cela qu'avant qu'on était coupé par le péché, Jésus est venu pour mourir. Là, sur la croix. Pour nous donner une autre fois le droit d'avoir cette intimité avec lui. Au 3e jour, il est mort, mais au 3e jour, il est ressuscité. Pour dire à toi, regarde, je vais établir cette intimité que je veux. Qui s'était coupé avec toi. Je veux cette intimité. Est-ce que tu veux? Si tu veux, alors fais. Fais que je peux avoir parce qu'il veut ça. Ou qui empêche ça, c'est exactement nous, comme les êtres humains. C'est pas possible. Il veut ça. Il veut. Il veut vous parler, il veut nous montrer ce qui est caché pour les hommes, pour le monde, pour la politique, pour tout. Il veut nous donner tout qui est bon. Parce que rien que tout de mauvais qu'il y a dans le monde ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur, la parole dit qu'il y a que des bénédictions, de abondance. Il est Seigneur. La Bible, elle a dit, oh, un fils, c'est quoi là? Si un fils va demander le pain, il va lui donner une pierre pour manger. C'est ça Dieu. Il ne peut pas donner des choses qui vont te faire mal. Le combat, il est grand, le problème, il est grand. Attends dans le Seigneur avec la patience. Là, le psaume 40. Attends, nous, Seigneur, être patient. Le Seigneur est fidèle. Ça va passer, mais passe dans les épreuves. Chantons dans l'allégresse. Oh, Dieu est plus grand que ça. Dieu va changer. Dieu a dit victoire pour ma vie. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe le problème qu'il y a devant moi. Peu importe le souci. Dieu est avec moi. Et s'il est avec moi, si je suis fidèle avec lui, j'ai la victoire déjà. Plus que vainqueur, c'est ça que Jésus veut nous faire. Les vainqueurs, le Saint-Esprit un jour m'a dit, les vainqueurs sont celui qui sont dans le combat, sont dans la guerre. Oh, mais après de finir la guerre, ils sont victorieux. Le plus qui vainqueur, dit ainsi le Saint-Esprit, il dit, regarde ma fille, dis comme ça pour mes enfants. Le plus qui vainqueur sont qu'ils sont encore dans le combat, encore dans le souci, mais déjà pour proclamer la victoire. Et ça, c'est la différence de vainqueur pour plus que vainqueur. Avant même de finir, il sait que déjà ils sont victorieux. Alors, oh, c'est la place que Dieu veut pour chacun de vous. C'est la place que Dieu veut pour son église. C'est une église plus que vainqueur en lui. En Jésus-Christ. Amen. Que cette parole, elle pour rester dans votre cœur. Et que vous pouvez chercher cette intimité plus que jamais avec lui. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus merveilleux. Alléluia. J'avoue cette intimité, comme tous les autres. La communion avec Dieu, c'est une source de joie, de puissance, qui donne du zèle pour servir et travailler pour la cause du Seigneur. Je fais avec joie, je vais avec joie. Je vais parler parce que lui, c'est la priorité de ma vie. Je vais faire du disciple parce que c'est mon appel. Alléluia. Peut-être ni tous il y a le don de prophétiser. Peut-être ni tous il y a le don de la guérison. Peut-être ni tous il y a le don de la prédication. Mais nous tous, nous sommes appelés pour faire du disciple. Ça, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas encore, oh, avez parlé du Seigneur, avez gagné une âme, mais fixez, regarde,
c'est la personne là. Je n'arrête pas autant que cette personne va venir au Seigneur. Vas-y, fais ça. Qu'avant même de l'année 2017, on va avoir de nouvelles personnes ici. Ça va grandir l'intimité avec Dieu. Plus on faisons pour lui, plus on grandit avec lui. Amen. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous pouvons avoir une intimité pour toujours, pour à jamais avec lui. Amen. Alléluia.